j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2025. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir pour ce printemps 2025, quelle est la tendance, l'énergie dominante pour vous en tant que taureau. On regarde quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur cette période. On regarde l'énergie qui ressort pour la période précédente, donc on va dire pour l'hiver 2024-2025. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce printemps 2025, et puis on regarde où vous allez. Alors, je n'ai pas mis en corrélation comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, pour les autres signes. Je n'ai pas mis de corrélation avec la vidéo du premier semestre, avec la vidéo du mois d'avril qui a été faite. Il reste mai et juin pour cette même période, mais de toute façon, il y a toujours un fil conducteur. Alors, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, hein. C'est vraiment un tirage sur les énergies, vos énergies, et en fonction de la manière dont ça résonne en vous, vous allez vous savoir de quoi je parle, si c'est professionnel, familial, amoureux, voilà, ce sera différent évidemment selon chacun de vous. Alors, on y va pour vous les taureaux. On regarde l'énergie dominante sur ce printemps, avec ici cet oracle, on a la carte du secret. Alors, l'énergie dominante, ça peut être le fait qu'en ce printemps 2025, il se passe quelque chose qui n'est pas à votre connaissance, dans le sens où là, on peut avoir une surprise, on peut avoir quelque chose qui vous est préparé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, c'est votre période anniversaire, et d'ailleurs, je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour toutes celles et ceux qui sont nés là, sur ce mois d'avril, sur ce mois de mai. Alors, le secret, évidemment, peut-être que au cœur de ce printemps, il est question effectivement d'un secret à proprement parler, au premier sens du terme. C'est-à-dire que là, on va voir en fonction du déroulé du tirage de quoi il retourne. Ce que je peux voir, c'est que si je regarde au dos, avec le tarot, on a le 3 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui blesse, quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. On peut parler ici, avec cette énergie-là, de frustration, on peut parler d'une souffrance, d'une difficulté qui est rencontrée, d'une fragilité sur un plan émotionnel, quelque chose qui perturbe en tout cas. Donc est-ce que ici c'est peut-être ce secret, ou quelque chose qui n'est pas à votre connaissance et qui vous pose problème? Ça peut être le cas effectivement pour certains ou certaines d'entre vous. Avec cet oracle ici, j'ai le commencement au dos. La réflexion, victoire, le bonheur, okay. Délivrance, contrat, soulagement, soulagement par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Il y a une période de transition là qui ressort, où on se repose, on prend soin de soi, on souffle un peu, ça fait du bien. Là, juste derrière, on a, après cette période de pause ou de transition, on a l'énergie du contrat avec, ici, la délivrance. Donc, effectivement, il y a un soulagement par rapport à un engagement, par rapport à une relation ou par rapport à un contrat. Et là, on voit que ça apporte quand même un certain épanouissement personnel, parce que quelque chose réussit pour vous. Après, on a une notion de réflexion par rapport à un après, par rapport à une projection. Alors, c'est peut-être là qu'on a une difficulté dans cette réflexion, dans cette idée de se projeter, parce que ça correspond avec le tarot, avec le 3 de bâton ici. Il y a une attente ici, on regarde devant soi, on regarde au loin, et il est question de savoir faire preuve de patience ici. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu. Alors, j'en reviens au secret en énergie principale, où effectivement, y a peut-être une inconnue en fait ici. Une inconnue dans ce qui est projeté. Ou peut-être qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment une situation va évoluer. Ça peut être aussi cette énergie-là qui est représentée. On va voir en fonction du déroulé du tirage. Regardons votre énergie, votre état d'esprit à vous sur ce printemps. Le déni. Alors là, le déni, le secret... l'énergie du déni, effectivement, c'est quelque chose que l'on veut pas voir, dont on ne veut pas en entendre parler, pardon. Donc, il y a quelque chose qui est pas accepté. Voilà. Alors, est-ce que c'est un rapport avec un secret?
à proprement parler, ou est-ce que c'est par rapport au fait de ne pas pouvoir se projeter finalement, parce que peut-être qu'il y a une inconnue, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans le rouage de l'évolution d'un projet ou d'une situation. Mais bon, voilà, là on est dans il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, ou qu'on ne veut pas accepter. Il y a cette idée aussi là, avec cette carte-là, de se limiter dans une certaine mesure. On se limite, il y a une forme de restriction, d'interdiction, de limitation. Voilà, donc on va voir par rapport à quoi ça c'est présent. Et donc du coup, on va regarder l'énergie quand même juste avant ce printemps, d'où vous venez, l'éveil. Alors ici, il y a peut-être quelque chose pour le coup qui a été compris, mais qui n'est pas exprimé. Donc, soit effectivement c'est un secret, vous avez découvert quelque chose, mais ça reste toujours sous une chape de plomb. Ça reste toujours retenu, non exprimé ou non abordé. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce que l'on refuse ou ce que l'on s'interdit, par rapport à ce qui est retenu, refoulé ou refusé, il y a quand même ici à un moment donné une prise de conscience. Il y a quand même eu un éclair de conscience ou une prise de conscience par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. On va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les taureaux, sur ce printemps 2025. La nostalgie. Alors, la nostalgie, en fait, je pense qu'elle est là, sur ce printemps, pour vous permettre d'être dans l'acceptation, vous voyez. Alors, la nostalgie, à proprement parler, voilà, c'est ni négatif ni positif, hein, c'est la nostalgie, voilà, c'est tout, c'est un état de fait. On n'est pas à vouloir dire ici que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le but. Je pense qu'ici, en fait, il y a cette idée de, quelque part, revenir en arrière, ou de regarder derrière soi, de manière constructive. C'est ça, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est-à-dire que il y a un vécu, il y a un passé, il y a un passif, il y a quelque chose qui fait partie du passé qui est important par rapport à cette situation et qu'il vous est peut-être nécessaire de regarder, d'observer, de contempler ou d'accueillir pour pouvoir être dans l'acceptation. Parce que là, on se refuse à quelque chose. On se refuse peut-être à une vérité qu'on ne veut pas accepter ou qu'on ne veut pas voir. Et pourtant, vous en avez pris conscience à un moment donné. Donc ça peut toucher n'importe quel domaine de vie, hein. Voilà. Donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le fait de savoir regarder en arrière. Voilà, tout simplement. On continue et on regarde là où vous allez par rapport à cette situation, les taureaux. Le totem, ok. Alors, là où vous allez, c'est quelque part, c'est impressionnant parce que c'est quand même assez intense comme tirage. Il est tout à fait possible qu'ici, il s'agisse d'une évolution personnelle, d'une évolution spirituelle aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ça me parle des racines. Ce tirage me parle des racines ou de la racine du nœud, d'une situation, d'une problématique. Donc, il est question de revenir quelque part à la source, de revenir peut-être en arrière pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer. Parce que peut-être que vous êtes ou que vous vous sentez bloqué par rapport à une inconnue, par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas ou quelque chose que vous ne savez pas. Et que pour ça, il est question effectivement peut-être de rebrousser chemin, de reculer un petit peu, de revenir en arrière pour reprendre le fil, pour être sûr de ne rien rater et pour pouvoir aussi peut-être comprendre quelque chose par rapport à cette situation, par rapport à une relation ou même tout simplement par rapport à vous-même. Mais les racines sont importantes. L'origine de la situation, l'origine du problème, l'origine de ce déni, l'origine
pourtant, il y a quelque chose, on voit bien, qui a été compris, je pense, émotionnel, une compréhension émotionnelle, une compréhension aussi peut-être, voilà, au niveau d'une réflexion, d'une introspection, d'une remise en question, quelque chose de psychologique. Mais voilà, il est question, d'ailleurs je vais le noter, il est question de revenir à la source, aux origines. Et c'est comme ça que, ici, soit vous pourrez comprendre les tenants, les aboutissants d'une situation, et c'est peut-être comme ça aussi que vous pourrez être dans l'acceptation par rapport à un état de fait. On va continuer avec le tarot, l'énergie dominante pour vous les taureaux sur ce printemps 2025. Le 6 de denier. Alors là, le 6 de denier, on est encore sur cette idée que quelque chose revienne. Donc il y a vraiment ici une notion de... alors là, il y a une récolte en fait, ici. Cette carte-là, c'est vraiment le fait que sur ce printemps 2025, on va peut-être pas forcément parler du même sujet qu'avec ce premier oracle. Ça peut être lié, mais pas forcément. On peut me parler de toute autre chose, en complément ici pour votre printemps. L'énergie du 6 de denier, c'est une énergie où quelque chose vous revient, quelque chose vous est rendu. Donc ici, soit, eh bien effectivement, il y a le retour peut-être la continuité d'une compréhension, d'un éveil aussi peut-être, qu'il soit spirituel ou qu'il soit en termes de compréhension par rapport à une situation. Là, on a le juste retour des choses, en fait, avec le 6 de denier. C'est vraiment la carte où on récolte le fruit de son effort, le fruit de son travail ou de son investissement. C'est aussi une carte où il est question de partager, où il est question d'échanger, de donner et de recevoir. Donc là, il y a une notion d'échange, de partage, par rapport à quelque chose qui... n'était pas su ou exprimé jusqu'à maintenant. Il est possible que ça, dans un premier temps, il est possible que vous le refusiez. On va voir la suite avec le tarot toujours. Votre état d'esprit, le 2 de coupe. Bon, alors, il y a une dualité en vous par rapport à ce que je vous présente là, parce qu'avec le 2 de coupe, il y a quand même l'idée d'être dans le partage, encore une fois. Vous voyez, il y a 2 mains, ici il y a 2 mains, donc on a quand même 2 cartes qui représentent la notion de partage, la notion d'échange, la notion de respect aussi, d'équilibre également. On a 2 cartes qui représentent vraiment cette notion d'équilibre. Donc là, quelque chose a été compris que vous refusez d'accepter aujourd'hui. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner une relation, ça peut concerner aussi un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Mais en tout cas, bon, vous avez quand même, je dis dualité parce que là, on est dans une dynamique quand même où on veut retrouver la paix, peut-être intérieure, ou dans une relation, on veut retrouver quelque chose de simple, d'épuré, ouais, simple et épuré. Et en même temps, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, il y a quelque chose qu'on refuse. On regarde la suite, ici. D'où vous venez? Avec le tarot. L'As de denier. Bon. Alors, l'As, c'est une énergie de nouveauté. C'est une énergie aussi de commencement. Donc, il a été question, peut-être de par une évolution personnelle ou spirituelle, de pouvoir commencer à matérialiser quelque chose. Il en a été question. Vous avez eu une possibilité, une opportunité, quelque chose qui s'est présenté à vous. Cette possibilité, c'est le fait de pouvoir commencer à concrétiser, bâtir, matérialiser, concrétiser quelque chose de manière réelle et tangible. De par une prise de conscience, de par un éveil, de par une compréhension. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce printemps. Les amoureux. Alors, je pense que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le fait de savoir aujourd'hui sur ce printemps ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus par rapport à ce qui a justement été vécu, mais qui n'est pas encore accepté ou digéré aujourd'hui. Donc c'est pour ça que là, on a cette nécessité de savoir regarder en arrière
pour comprendre que c'est grâce à ce vécu que aujourd'hui vous savez très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il n'y a pas d'hésitation. Et donc ça, c'est quelque part un tremplin pour vous les taureaux sur ce printemps. C'est un tirage très fort, hein, je trouve. Hein. On regarde où vous allez. Je vous ai dit où vous allez, c'est revenir à la source, revenir aux racines, l'énergie du diable. Ok. Alors, je regarde le secret. Okay. Là où vous allez, eh bien, c'est une direction ou c'est une destination qui est inévitable. Rapport, encore une fois, à la source, rapport à l'origine, rapport à quelque chose qui représente un pilier pour vous et qui a un lien avec le passé, sur lequel vous ne voulez pas revenir et pourtant, paradoxalement, sur lequel vous vous reposez dans le sens où c'est ce qui vous apporte aussi peut-être, dans une certaine mesure, une paix intérieure. Donc il y a une volonté d'aller dans la paix et en même temps, on se refuse à quelque chose. Donc là, voilà. Il y a eu la possibilité, peut-être, de pouvoir commencer à matérialiser les choses dans l'optique de révéler quelque chose, dans l'optique d'y voir plus clair, dans cette optique aussi, quelque part, d'acceptation, parce qu'on voit qu'il y a un refus, il y a un déni, on s'interdit, on se limite, et pourtant, on veut, ici, être dans l'échange, dans le partage, ou retrouver la paix, que ce soit intérieur ou que ce soit situationnel ou relationnel. Donc, je pense que revenir à l'origine, revenir sur un passé, revenir sur quelque chose, c'est une nécessité, c'est quelque chose qui vous sera constructif et qui est nécessaire aussi pour pouvoir justement vous libérer de ce que vous vous interdisez. Vous voyez, en fait ici, j'ai l'image de quelque chose qui tourne en boucle. Parce que dès qu'on arrive à un endroit ou dès qu'on arrive sur un sujet, hop, on passe à autre chose. On veut pas, on veut pas. Et donc c'est ce qui alimente quelque part quelque chose de cyclique, quelque chose de répétitif. Vous voyez. Donc il va être question de s'en défaire. Il va être question de s'en libérer. Donc là, pour moi, la libération passe par le fait soit de revenir aux sources, soit par le fait d'accepter, de regarder, d'accueillir quelque chose que vous vous refusez. Voilà pour vous mes chers taureaux, c'est un tirage très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je ne cesse de le répéter, mais c'est important parce que cette chaîne existe, non pas parce que je suis là, mais parce que vous êtes là. Voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite un très joli printemps et on se retrouve bien entendu très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.